comme démarrage, mais c'est la façon avec laquelle j'ai l'habitude d'entamer un stage, quand on démarre les stages sur la communication animale. Pourquoi? Parce que l'énergie du tambour ramène à la conscience et à la présence de la terre et à notre propre contact avec la terre. Et si on veut communiquer avec des êtres, quels qu'ils soient, eh bien, il nous faut un minimum d'ancrage, un minimum de contact avec la terre. Et avant de commencer vraiment à vous parler de la communication animale telle que moi je la vois, j'ai retrouvé une citation qui est une citation d'un élan noir, un Indien qui s'appelle Black Elk. Et cette citation, je l'ai trouvée extraordinaire parce qu'elle correspond tout à fait à ce que nous sommes en train de vivre. Je vais vous la donner. Il paraît qu'autrefois, nous étions civilisés et instruits. Nous savions parler aux arbres et à toutes les plantes, aux peuples ailés, aux quadrupèdes, aux êtres rampants, aux mammifères, au peuple des poissons. De plus, nous étions capables de communiquer entre nous. Nous formions un seul et même esprit, et c'est ce que l'on appelle être civilisé ou instruit. Et puis, nous nous sommes éloignés de cette connaissance pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. À travers mon travail de communication animale, qui a démarré maintenant il y a une vingtaine d'années, je me suis rendu compte que toutes les personnes qui allaient vers cette démarche, eh bien, c'est un peu comme si l'animal de compagnie ou l'animal qui les interpellait allait ouvrir une porte, comme un passage vers autre chose, vers une autre dimension, une autre partie d'elle-même. Pourquoi? Parce que si on veut communiquer avec son animal, ou avec n'importe quel autre animal, c'est qu'il y a une partie de nous qui est en résonance avec le fait que l'on puisse communiquer d'une autre façon, avec un autre plan de vie que le nôtre. Et aujourd'hui, dans ce que nous vivons, dans cette perturbation de l'humanité aujourd'hui, nous sommes invités, dans nos consciences, à nous rapprocher et à revenir à notre authenticité, à ce que nous sommes, des êtres capables d'être conscients de cette connexion avec le tout, de cette connexion en totale avec tous les plans de vie. Si vous écoutez un peu, je ne sais pas s'ils sont là, mais peut-être est-ce qu'on les entend, les oiseaux sont là du matin au soir dans ce jardin. Et tous les jours, ils expriment leur chant. Ils expriment leur façon d'honorer la vie. Et j'ai envie, vraiment, qu'en travaillant ensemble, on se rende compte combien il est important d'honorer la vie, de nous honorer nous-mêmes et d'honorer nos compagnons de vie, la vie dans tout ce qu'elle est. N'est-ce pas, Maïkan? Et lorsque vous allez travailler en communication animale, il est bien évident que nous allons chercher ensemble comment vous pouvez trouver le lien avec votre animal de compagnie. Est-ce que c'est uniquement dans le contact direct que vous avez avec lui, ou est-ce qu'il existe une façon plus subtile, plus intérieure de recevoir des informations? Et c'est là où moi je vous attends, parce que cette façon subtile de communiquer, c'est quelque chose que je connais et sur lequel je peux vous guider. Sachez qu'on peut toujours guider l'autre vers ce que l'on a expérimenté soi-même, touché soi-même. Et à travers le monde animal, depuis toutes ces années, je me suis rendu compte que ce lien, en fait, il est totalement de proximité. Il est direct. Et un animal, il va vous parler, il va vous communiquer lorsque vous le regardez, lorsque vous vivez avec lui. Il va chercher bien souvent à capter votre regard, à capter votre attention. Et peut-être que vous le considérez autrement. Peut-être que pour vous, c'est votre chien, votre chat, c'est un ami de tous les jours. Mais vous ne prenez peut-être pas forcément le temps de vous arrêter un instant avec lui et d'aller à la recherche de ce que lui a envie de vous transmettre.
Et c'est ce à quoi je vous invite à travers les stages. C'est-à-dire qu'on va chercher ensemble à comprendre comment l'animal communique avec nous, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire. Il est bien évident que lorsqu'on est en communication intérieure avec un animal, on va se rendre compte que cela vient toucher des parties de nous-mêmes. Alors vous avez le choix. Ou vous survolez simplement la communication animale et vous vous contentez de savoir si votre chien a envie d'une panière rouge ou d'une panière verte, s'il mange bien ou si sa gamelle lui convient ou s'il souhaite une autre alimentation, si son copain est d'accord avec lui ou pas. Ou alors, vous acceptez de jouer le jeu d'une communication plus profonde, plus intérieure, qui peut à ce moment-là toucher aussi des parties de vous-même. C'est l'âme qui est à l'intérieur. Je me suis accroupie ici, je me suis centrée, j'étais comme ça. Je lui ai chanté un mantra berceuse en guise de cadeau, d'offrande. J'ai l'impression qu'elle avait besoin de douceur. Oui. Parce que je voulais pas aller à elle, je voulais qu'elle vienne à moi, qu'elle soit... Voilà, qu'elle me dise bonjour. Et donc elle est venue, j'avais les yeux fermés, j'ai senti son souffle, elle est venue me pousser là, blottir son museau ici entre la poitrine. Elle s'est un peu frottée, je me suis levée, elle s'est reblottie à l'intérieur, là, vraiment dans la poitrine, c'est très étonnant. Elle m'a poussée, d'ailleurs je suis toute seule, mais c'est super. Et ouais, je sais pas comme si elle avait reçu le cadeau, je n'ai pas spécialement communiqué, on a échangé un moment d'amour. Ouais, c'est ça, c'est un échange d'amour. Après elle est partie là-haut, elle s'est mise à les quatre fers en l'air pour se gratter, elle est revenue là. Elle est revenue me repousser un peu, ici. Bon. Et puis là, je la laisse tranquille. Si elle a envie de parler avec moi, je lui pose des questions, mais je ne force pas. Tu restes un petit peu avec elle ou quoi? Un animal vient vers vous parce qu'il vient répondre à une partie de vous. Il vient répondre à une demande au niveau de votre âme. Il vient de répondre à une demande au niveau de votre être qui a besoin d'être accompagné d'une certaine façon. Et le monde animal vient répondre à cette demande d'accompagnement. D'un autre côté, lui aussi, vous répondez à un accompagnement de sa part, puisque lui aussi, de son côté, il a besoin de grandir et d'évoluer au niveau de sa conscience par rapport à sa relation avec l'humain.